je disais que si la silhouette générale est bien celle des véritables dracars vikings de jadis, eh bien, dans les détails, il y a forcément des différences qui sont dues aux dimensions disproportionnées par rapport aux dracars, donc des temps anciens, qui mesuraient qu'une trentaine de mètres de long, alors que celui-ci en mesure 180. Et aussi dû eh bien, tout simplement au fait que nous sommes à une toute autre époque qui amène forcément à des fonctions, donc des caractéristiques, notamment physiques, complètement différentes. Enfin, physiques, matérielles. Voilà. Et donc ceci explique que bien que la silhouette générale soit réellement celle des dracars vikings, eh bien, dans les détails, il y a tout de même des différences, comme là, par exemple, il y a 4 mâts au lieu d'un seul. Et comme je disais, en fait, ces différences dans les détails ne sont pas vraiment des différences, puisque dans l'exploitation de ces navires, dans l'usage de ces navires, eh bien, elles feront que ces navires seront d'autant plus proches des véritables dracars vikings. Puisque ces différences en termes de détails, eh bien, permettront donc aux navires de la seconde phase du projet Godesarc d'être vraiment, à l'instar des dracars, passe-partout. Avoir la capacité de se glisser donc dans les terres. D'être donc de véritables navires taillés pour la haute mer, capables de se faufiler dans les terres. Le long des zones littorales et dans les terres. Via donc les estuaires, les fleuves, les lacs. Malgré donc leur gigantisme. Puisque on voit ce que est ici un homme, là le point orange, un homme donc à l'échelle donc des 180 mètres de longueur de ces navires. Et ce que donnent les 10 mètres du petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarc. C'est-à-dire rien en termes de taille. Tellement petit en comparaison que il en est réduit
du long de ces 10 mètres à n'être qu'une annexe, qu'une embarcation, donc une annexe embarquée, pouvant être embarquée à bord. Voilà. Là aussi, pour donner une idée de l'échelle, voilà. Là, le trait noir, c'est une personne. Voilà. Donc, bien là, tu vois, donc la maquette resculptée pour la énième fois, remodelée de façon à ce qu'elle se rapproche le plus possible à la version définitive de ce que sera donc les navires de la seconde phase du projet Godesarc, ou le navire, puisque en mode Godesarc, eh bien en fait, ces deux navires constitueront qu'un seul, long de 180 mètres. Non, de 2 fois 180 mètres, donc long de 360 mètres. Navire qui sera articulé en son milieu. Et une fois que Godesarc se séparera en deux navires distincts, se décomposera en deux navires distincts, eh bien, elle se transformera en donc deux navires chacun long de 180 mètres. Ici, GA Maya Cetus et là, GA Ambulo Cetus. Voilà. Ainsi, donc ces dracars géants du XXIe siècle seront de véritables dracars, mais dont la taille sera portée, sera extrapolée à celle de grands navires longs de 180 mètres de long. Et avec un tirant d'air, une hauteur de mât dépassant les 100 mètres. Au-dessus de la surface. De la surface des eaux, ou de la surface océanique. Voilà, ainsi, 1000 ans plus tard, un millénaire plus tard, eh bien, la grandeur de ces navires ne seront pas de trop pour incarner l'Europe, pour incarner les futurs États-Unis d'Europe, pour incarner ce lien qu'il y a entre les multiples pays d'Europe, ce lien de civilisation, ce lien des peuples qui, par les États-Unis d'Europe, ne formeront qu'un peuple,
liés par l'histoire viking, par nos ancêtres les Vikings. Voilà, donc les navires Godesark ne sera pas de trop pour accomplir cette mission. Cette mission de faire l'Europe, la vraie, c'est-à-dire pas l'Europe actuelle, pas l'Europe, encore moins ce qu'elle devient, ce qu'elle est devenue, pas la communauté européenne, pas l'Union européenne, mais l'Europe du futur, c'est-à-dire celle des peuples, celle de la population et non celle de la haute finance. Voilà, donc tu vas pouvoir ici donc voir eh bien, l'évolution de cette maquette jusqu'à son achèvement, jusqu'à représenter ce que seront réellement les deux dracars vikings géants de la seconde phase du projet Godesark. C'était Tolric. Alors, pour que ceci devienne un jour réalité, eh bien, rassemblons-nous. Tous ensemble pour ne former qu'une Europe plus forte que jamais, une Europe d'un bloc, une Europe des peuples. À bientôt, les amis du projet Godesark et des futurs États-Unis d'Europe.